بسم الله الرحمن الرحيم. Donc le sujet qu'on va aborder ensemble, Inch'Allah, c'est l'alimentation durant le Ramadan. C'est un sujet assez riche, assez intéressant, en tout cas qui me passionne. Et je vais donc essayer, pour ma part, de vous donner quelques éléments, en tout cas, sur le sujet, et de voir un petit peu avec vous, dans un premier temps, la place de l'alimentation en islam, dans sa globalité. Mais comme j'ai dit, c'est un sujet assez riche et dense, donc on ne va pas pouvoir rentrer dans les profondeurs de tout ce que justement notre dîn nous apporte du point de vue nutrition, parce qu'il y a une part importante aussi de nutrition dans notre dîn. Alhamdulillah, notre dîn englobe vraiment tous les aspects de notre vie finalement, que ce soit du point de vue éthique, que ce soit du point de vue de l'hygiène de vie, etc., etc. Et donc on a ça à travers justement des prescriptions divines d'Allah subhanahu wa ta'ala et des recommandations prophétiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui justement en substance nous encouragent à avoir une alimentation équilibrée et raisonnée. J'insiste beaucoup sur le terme alimentation raisonnée, nous en tant que musulmans, parce que c'est vrai que ça a été dit tout à l'heure dans le rappel précédemment, qu'effectivement on est plutôt dans une alimentation un petit peu déraisonnée finalement au regard de ce que notre alimentation nous apporte. Nous devrions avoir une alimentation beaucoup plus en phase avec ces prescriptions divines et ces recommandations prophétiques. Par rapport au jeûne, alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le corps il met en place des mécanismes d'adaptation. Et donc ces mécanismes d'adaptation, ils vont permettre à l'organisme de maintenir l'activité de nos cellules, de nos organes, etc. etc. C'est-à-dire qu'on a des réserves en fait glucidiques, donc de sucre, des réserves lipidiques, des réserves de protéines, via différents organes dans notre organisme qui vont permettre justement de tenir et de maintenir cette activité de notre corps. Donc ça, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que ça se fait. Notre organisme, il a cette capacité en fait d'adaptation. Et cette capacité d'adaptation, elle a un impact sur notre système immunitaire, puisqu'elle va permettre de réactiver un petit peu les mécanismes de défense. C'est comme un ménage de printemps qui se passe dans l'organisme, et ça va permettre justement de réactiver toutes nos cellules, tout ce mécanisme de l'immunité. Alors aujourd'hui, on a des études scientifiques qui nous affirment, confirment, c'est publié, republié dans les revues scientifiques, que le jeûne a des vertus sur la santé, mais comme je disais précédemment, on était censé le savoir déjà depuis 14 siècles. Et donc ces bienfaits pour la santé, ça demande quand même que nous ayons une hygiène alimentaire qui soit comment dirais-je, une bonne hygiène alimentaire derrière, pour que justement nous puissions bénéficier de cette capacité d'adaptation de notre organisme. Donc pour revenir à ce repas du suhour, donc on a dit qu'il faudrait qu'il y ait des sucres lents, donc féculents, qu'il y ait des protéines, également des fibres, des vitamines et des minéraux. Et alhamdulillah, Allah il a créé les fruits, quelque chose de formidable. Et donc les fruits, ils apportent fibres, vitamines, minéraux, donc très intéressant à ce moment-là d'en introduire dans ce repas du suhour. Alors ça peut être sous forme de smoothie, de compote, cru, cuit, comme vous voulez, mais c'est vrai que c'est important d'avoir cet apport en fibres. Je vais développer également un petit peu plus tard pour tout ce qui est l'apport en fibres, pourquoi j'insiste sur l'apport en fibres. Et puis, pour finir, dans ce repas du suhour, c'est bien d'avoir une source d'hydratation, sachant qu'il commence à faire bien chaud ces derniers temps. Donc bien vous hydrater entre justement le repas de l'iftar et le repas du suhour. On va essayer d'apporter un maximum d'hydratation à travers l'eau principalement, parce qu'il n'y a que l'eau qui permet d'hydrater. Voilà pour le repas la composition type, on va dire, du repas du suhour. La composition en tout cas idéale, les éléments qu'il devrait y avoir dans ce repas-là. On arrive au repas de l'iftar, au moment de rompre le jeûne. Donc pour rompre le jeûne, très intéressant du point de vue de la sunna, ça a été dit tout à l'heure, de rompre avec de la date. La date parce que c'est intéressant, du point de vue sunna, on nous encourage justement à consommer de la date.
Et également du point de vue nutritionnel, parce que la date, elle va contenir des oligo-éléments, elle va contenir des vitamines, etc. Donc intéressant de couper avec la date. Maintenant, en ce qui concerne les quantités. Je reviens sur ce point-là des quantités au niveau des dates, parce que les gens ils me disent, tu comprends, c'est sunna, il faut manger 7, 9, oui, il faut manger un chiffre impair, etc. Une date, c'est un chiffre impair. Donc, une date, c'est vrai que entre 1 et 3 dates, c'est largement suffisant. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce que si vous voulez, lorsque vous allez consommer une date, ça va apporter, 1 à 3 dates, en tout cas, mais maximum 3 dates, ça va apporter suffisamment de sucre à votre cerveau dans l'immédiat pour se resucrer par rapport à cette journée de jeûne. Sachant que vous allez manger derrière, vous allez faire un repas. C'est pas le seul, les dates ne sont pas le seul aliment que vous allez consommer à ce moment-là. Alors oui, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je pense, Allahu alam, les personnes seront plus à même de confirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne mangeait pas un gros couscous derrière, un gros tchèb, voilà, des gros plats comme ça. Je pense qu'ils consommaient des dates, mais derrière, ils n'avaient pas forcément énormément, en tout cas notre table de l'iftar, là, je pense qu'à la OALM, que ça ne ressemblait pas trop à ça. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, une date, ça suffit pour apporter le sucre nécessaire dans l'immédiat. Bien s'hydrater, ça passe par boire de manière sunna de l'eau, par petites gorgées, de manière échelonnée entre le moment où je romps le jeûne et jusqu'au repas du soir du matin. Donc éviter tout ce qui va être soda, boissons sucrées, etc., etc. Comme je vous disais, ça n'hydrate pas. Finalement, dans le budget alimentaire, ça revient cher. C'est ce qui revient le plus cher, c'est tout ce qui est boissons sucrées, etc. C'est superflu. Donc il n'y a même pas d'intérêt pour l'organisme. Après, il y a une part de plaisir qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, dans notre alimentation. On peut se faire plaisir, mais il ne faut pas que ce soit en trop grosse quantité tout le temps sur la table, plein de boissons comme ça. C'est vraiment pas intéressant pour notre organisme. Donc voilà, limiter au maximum tout ce qui va être les pâtisseries, les viennoiseries. C'est pas l'Aïd tous les soirs. L'Aïd, c'est juste à la fin.